Et coucou tout le monde, j'avais envie de passer un petit moment avec vous. Ça faisait quelques jours que j'avais fait silence, hein, depuis jeudi, donc ça faisait presque 4 jours. Et puis là, j'avais envie de faire passer un petit message sentimental, parce que je sais que vous aimez ça. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon week-end, une belle soirée, une belle journée en fonction du moment où vous regardez la vidéo, puisque finalement, elle est intemporelle. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien. Merci à tous les abonnés, merci pour votre présence chaleureuse, merci pour vos messages de soutien pour la chaîne qui me vont droit au cœur quand vous me dites que ça vous fait du bien, que ça vous permet de comprendre des choses, d'avancer dans votre vie et compagnie. Ben, écoutez, moi je suis ravi, c'est le but de la chaîne et on va continuer dans cette direction, même si j'ai d'autres activités aussi autour. Et, euh, et quoi vous dire d'autre? Merci aussi à ceux et celles, bien sûr, qui me font confiance en guidance privée. Voilà, donc merci infiniment. Et puis, tous ceux et celles qui sont abonnés sur la chaîne de musique que j'ai créée aussi quasiment en même temps que la chaîne de tarot. Vous pouvez découvrir des chansons dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi des chansons voilà, que vous pouvez écouter. Les dernières que j'ai fait, qui m'ont été inspirées, étaient celles liées au lilas. Le lilas qui incarne la pureté et la renaissance et qui combat un peu le mal, on va dire, qui permet en fait de revenir un peu à une forme d'innocence et de pureté. Attention à pas de naïf non plus, mais qui lutte contre la tentation, et on va en parler, je pense, aujourd'hui, parce que pour différentes raisons, je le sens. Et puis j'en avais fait une autre aussi également, qui s'appelle Station des Lilas. Je vous invite à l'écouter aussi, la Station des Lilas, elle est très sympa, qui nous parle d'une époque où finalement, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir se rencontrer à travers le réseau social. Je ne vais pas le critiquer, c'est un outil précieux, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il y a une démultiplication finalement, et ça va rejoindre un peu le message. La chanson, la station des Lilas, écoutez-la, vous allez sur la chaîne, c'est la dernière que j'ai faite. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça parle un peu d'une époque où finalement, les rencontres que l'on fait, elles passent souvent par des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, souvent, j'ai des personnes en guidance privée qui me disent qu'ils ont rencontré des gens sur les réseaux sociaux et des fois, ils ont des mauvaises surprises. Soit ils apprennent, par exemple, que la personne, elle est censée être célibataire, mais non, elle n'est pas célibataire, elle est mariée. Soit la personne, c'est juste pour un plan sexuel et un rapport sexuel. Et puis voilà, donc il y a de la déception. Et puis, il y a aussi ce- ce- cette possibilité aujourd'hui un peu, alors il y en a qui sont pas sur les réseaux sociaux, hein, et je les critique pas, c'est un outil aussi, le réseau social de rencontre, hein, ça n'existait pas il y a 30 ans à mon époque, donc bon, il y avait le Minitel, donc c'est vrai que c'est quand même pratique parce que le réseau social ou Internet, c'est vraiment des outils merveilleux pour découvrir des informations et ce genre de choses, faire attention. Mais attention parce que il y a des très belles personnes, bien sûr, sur les sites de rencontres, mais il y a beaucoup aussi de renards et de renardes, ou de gens qui portent des masques, ou des gens qui vous font croire des choses positives alors qu'en fait ils ont des intentions mauvaises. Et, euh, et la station des Lilas, elle parle un peu de ça, d'une époque où finalement, pour se rencontrer, c'est un peu compliqué, puisqu'il y a une époque où il n'y avait pas le téléphone et si là, les gens ils se rencontraient au bal, ils se rencontraient dans la rue, ils pouvaient se parler, et aujourd'hui, avec toute cette, on va dire, cet harcèlement de masse, parce c'est vrai que le média, il est extrêmement présent. On est un peu, il y a un peu comme une force qui se confronte entre le lilas, on va dire la pureté du lilas en fait, et puis ce monde où en fait il y a beaucoup de diables et de diablesses. Voilà. Donc, on va partir un peu sur ce message parce qu'en fait, aujourd'hui on est le 24, la vidéo elle est intemporelle, on va attaquer le message, hein. La vidéo elle est intemporelle et en fait, vous savez que j'aime bien partir sur la numérologie, ça donne un peu des axes, ça me fait partir sur de la canalisation. En fait, je pars comme ça en canalisation, j'aime bien en fait. Et souvent le message il résonne avec les gens de la chaîne ou d'autres personnes en fait. Donc il faut les faire passer. Le 24, bien sûr, c'est un chiffre très positif
24 novembre, on est aujourd'hui, et puis il est dédoublé aujourd'hui, donc 24 novembre 2024. C'est pas pour donner de la force tout le temps aux heures au miroir, à tout ça, hein, parce que bon, les heures au miroir sont faites justement pour avoir un enseignement, pour apprendre quelque chose. Et donc là, sur le 24, on a en numérologie, mais c'est pas de la numérologie, c'est des mathématiques. Le 2 signifie l'union, le partenariat, le 4 dans la matière et la structure, ça nous fait 6. Le 6, il a été diabolisé, hein, par notamment un pan de l'Église, et pas toute l'Église, mais le chiffre 6 a souvent été associé au diable, au 666 et à la tentation du diable. Le diable, c'est un concept aussi qui a été bien fabriqué, hein, parce que c'est un concept, le mot diable veut dire diviser. Diable, ça veut dire diabolos, diviser. Il faut savoir que le mot diable n'est pas en soi négatif, puisqu'il existait au temps des Grecs, lors le Parlement, au moment du Parlement, il y avait un groupe à l'Assemblée qu'on appelait les diabolos. Je l'ai déjà dit dans des premières guidances que je faisais, le diabolos n'avait pas le but de faire du mal, il prenait les avis des groupes parlementaires, il les divisait pour dire, bah, là c'est une bonne idée, mais pas que, et là c'est une bonne idée, mais pas que. Donc la part du diable, elle est là pour diviser, mais pas pour mieux régner, diviser pour faire en sorte de trouver des solutions communes. Donc ça c'est intéressant. Mais on a récupéré ce terme pour faire peur aux gens aussi, hein, dans les systèmes de croyance, en disant vous finirez en enfer, vous finirez au purgatoire, ce genre de choses, si vous faites ça, si vous dites ça, si vous faites ça. Donc ce chiffre 6, j'en parle du diable parce que le chiffre 6, c'est un chiffre féminin dans son ensemble, tout en rondeur, qui nous parle d'amour véritable et d'amour inconditionnel en fait. C'est une boucle, c'est pour ça que le 6, il est construit comme ça. Et il renvoie quelque part au 15. Et là, au moment où j'étais en train de préparer la vidéo, là, effectivement, le temps que je lance la vidéo, je regarde parce que je vous l'envoie directement après, il est 15h30. Je ne regarde pas les heures, je les envoie comme ça, les vidéos, quand j'ai un peu de temps. Et là, au moment où justement j'étais en train d'appuyer sur la machine, 15-15 est apparu. Ça m'a évoqué un peu ce que j'étais en train de penser sur le 24 quand même, hein. Et ça renvoie au 6. Alors le 15-15, il ramène bien sûr au chiffre 6, et il ramène bien sûr au chiffre 12, et il ramène très sèquement au chiffre 3. Le chiffre 3, bah, c'est la Trinité, c'est la mère, le Père et l'enfant, et c'est très positif en soi, et c'est un chiffre très créatif, c'est quelque chose qui renvoie à quelque chose de très positif. On a associé l'heure miroir au 15-15, du 15-15 à l'ange Ariel. Alors, il nous parle de plein de choses, l'ange Ariel, mais il peut nous soumettre à des tentations ou à des pulsions, hein, c'est-à-dire par exemple, on pourrait, alors, des pulsions de la tentation et du désir sexuel notamment, hein. Le chiffre 3 nous renvoie aussi à de l'énergie de créativité, on le voit dans la carte de l'impératrice, il y a une énergie qui part de son chakra sacré et qui est lancée, c'est l'énergie de créativité, de kundalini, d'énergie sexuelle au sens large du terme. Donc il a des aspects très positifs puisqu'il permet de créer, hein, de l'énergie et positive. Mais donc ça nous parle de désirs sexuels qui sont peut-être refoulés ou atténués à un instant T. Ça nous parle aussi d'être soumis à de la tentation. À de la tentation des personnes qui seraient... alors, pour les célibataires, ça peut parler d'une rencontre qui, par exemple, pourrait vous amener à vivre une belle expérience et basée sur le charnel, mais en fait, finalement, ça ne comblerait pas votre solitude. Il y a un truc comme ça avec aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Comme une confrontation avec un désir pour être avec quelqu'un, mais sans combler la solitude qu'on pourrait ressentir finalement. C'est pas parce qu'on fait l'amour avec quelqu'un qu'on se sent plus forcément moins seul, par exemple. Mais voilà, ça nous parle de ça. Ça nous parle aussi d'un couple, dans le couple de rapport, ben justement, au plaisir lié au plaisir sexuel, au charnel. Donc ça peut être positif, ça peut être un couple qui retrouve en fait, bien sûr, dans leur parcours, l'apprentissage, par exemple, j'ai envie, ça m'évoque le Kama Sutra, l'apprentissage de l'amour dans le couple, voilà, et on apprend à faire l'amour de différentes manières, de plein de façons différentes, pour atteindre le plaisir. Donc ça, c'est la voie du Kama, ce qu'on appelle la voie du désir, le Kama Sutra. Mais ça peut nous parler de dérive.
Hein, alors, après, ça peut nous parler de dérives. Moi, ça me fait penser à 50 nuances of Grey, vous voyez? Des choses, des jeux, des liaisons dangereuses. Ouais, des liaisons dangereuses, c'est le mot qui m'est venu tout à l'heure. Des liaisons dangereuses qui peuvent nous faire mettre avec des gens qui sont en fait malades, pervers, perdus, totalement désorientés. Du, Pourquoi? Parce qu'il y a le 15. Voilà. Alors, on va pas trop en dire. La somme du jour, quand même, c'est intéressant. Ça nous fait une boucle qui nous amène à 43. Si je fais la somme de 24 plus 11, ça nous fait 35 plus 20, et ainsi de suite. On va retomber sur le chiffre 7, mais le chiffre 7, il renvoie également au chiffre 16 dans le tarot de Marseille. Et le chiffre 16, c'est la tour. Alors, on va voir, est-ce que il y a est-ce que la personne à laquelle vous pensez, parce que voilà, c'est quelqu'un de positif, alors le chiffre 15-15 aussi nous parle de la naissance d'une passion aussi, bien sûr, un aspect positif, d'une histoire qui est un amour véritable aussi. Ça parle, bien sûr, dans l'aspect positif, c'est la libération d'un conditionnement et d'un amour véritable, hein, qui nous mène au chemin de l'amour, à la réunification. Alors on va voir les cartes si elles donnent une tonalité positive ou négative à cela. Il y a une carte qui est tombée, il y a le pendu, qui nous ramène au chiffre 12, 15-15, je l'ai dit, ça fait 0,6-0,6, ça fait 12. Quelqu'un qui est bloqué, hein, quelqu'un dont l'énergie sexuelle peut être bloquée, dans le partenariat bloqué, on a la tour juste derrière, quelqu'un qui peut, comment dire, euh, hésiter, douter, faire des choix, toujours en suspension, qui est-ce que la personne à laquelle penser, elle est dans l'amour véritable ou attachée à des démons intérieurs, voilà, hein, des démons intérieurs, c'est-à-dire les archétypes et la psychologie interne. On a la papesse qui veut revenir, donc on retrouve cette énergie dans le 12 du 2, et derrière, on a le diable. Vous voyez, je parle, les cartes, elles tombent, elles donnent des petits messages au fur et à mesure. Donc là, soit c'est quelqu'un qui comprend, qui ouvre le livre, par exemple, ça c'est un indicateur de quelqu'un qui ouvre le livre et qui comprend ben, justement les attaches de son passé, et donc du coup, elle se met au changement, hein, on retrouve le 5 dans le 15, et puis elle va à la libération, et ainsi de suite, si on prend l'aspect positif. Soit il y a aussi une liaison secrète, cachée, et puis ça peut nous parler bien entendu du passé. Allez, là je prends une carte, j'en ai envie de la prendre avec la main, elle a sauté, elle a sauté, bon, on va prendre, et on a une part de, voyez, le mas, c'est un événement soudain, un départ soudain, un arrêt soudain, un changement soudain, une carte de destinée, c'était écrit. Alors, soit on se dirige vers justement, alors ça résonne fort là. On a une belle série de cartes, c'est-à-dire le 0, je vous les ai déjà expliqué. Finalement, le système du tarot, il va avec le 21. 0 plus 21, ça fait 21. 1 plus 20, ça fait 21. Je le redis pour les nouvelles personnes. Et ainsi de suite. À chaque fois, on arrive toujours au 21 avec les arcanes. Et là, il y a quand même un départ, une décision. Alors, soit il y a un événement soudain, quelqu'un qui tombe enceinte, par exemple. Hein, il y a quelqu'un qui a pu tomber enceinte, mais est-ce que la personne avec qui elle est bonne ou pas? Parce que cette carte, elle a des aspects positifs, mais on voit bien qu'elle est dirigée par des instincts. Hein, elle est dirigée par des instincts. On voit l'animal là. Donc, est-ce qu'elle est dirigée, libérée de ses instincts ou pas? Donc, ça peut être positif, bien entendu, mais ça peut être négatif. Ça peut être quelqu'un qui tombe enceinte parce que justement, elle fait l'amour avec une personne, ne se protège pas, ou un truc comme ça, et la personne, elle la connaît pas, et puis d'un coup, la personne, elle s'en va. Je dis ça comme ça, c'est un exemple. On a un événement soudain, ça peut être le retour, bien sûr, quelqu'un qui revient. Là, on voit quelqu'un qui arrive avec son baluchon, qui revient dire quelque chose, hein, bien sûr. On voit et on termine par la tour, la séparation et la libération de quelque chose là qui est ici. Donc, on va essayer d'identifier ce que c'est vis-à-vis de votre situation. Alors, j'ai été amené à prendre les portes de l'univers. Ouais. Ah oui, mais chaman mystique. Je devais prendre aussi un autre oracle. Est-ce que je l'ai vu? Il est où? Il est là.
Voilà, je prends quelques coffrets pour voir en fait, parce que là ça nous parle de une personne qui est instable, qui peut être un peu fou ou folle. Hein. Après, qu'est-ce que c'est que la folie ou pas? Parce que ça dépend des normes sociales. Ceux qui pouvaient paraître fous il y a 300 ans ne l'est plus aujourd'hui. Je donne un exemple. Les personnes qui étaient sourdes et muettes à une époque, voilà. Et après, jusqu'à ce qu'on découvre le langage des... c'est quoi cette carte? Parce elle m'appelle. La juste place. Jusqu'à ce qu'on découvre le langage des signes, par exemple. Hein. Donc, ce qui pouvait sembler à une époque pas bon, l'est aujourd'hui. Mais on voit aussi, ça peut être vous aussi qui pouvez paraître comme quelqu'un de différent, parce que comme vous pouvez être dans une société, par exemple, la différence c'est que dans la société dans laquelle on est, si on n'est pas en couple, alors on est montré du doigt, vous voyez, c'est-à-dire si on n'est pas en couple, si on est célibataire, si on n'est pas sur le réseau social de rencontre, si, là, les gens peuvent vous penser de vous que vous êtes le fou ou la folle, vous voyez, différent. Alors bon, on a quand même le sésame universel, on a la message, on a le cœur. On retrouve quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Donc là, oui, c'est une carte aussi qui amène pour les célibataires du changement, l'ouverture, se rendre disponible à la rencontre. Effectivement, à partir du moment où, effectivement, peut-être qu'après une période de deuil, pour les célibataires, et il faut se rendre disponible à des nouvelles rencontres. Et c'est vrai que des fois, je ne dis pas qu'il faut pas se fermer, il faut pas se fermer aussi à la nouveauté et essayer des choses parce qu'il faut aller à la rencontre aussi. Voilà. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut se rendre ouvert. On a la clé au niveau du cœur, qui à partir du moment où elle se rend disponible à son cœur aussi, alors tout le champ de possible sera disponible. Ça peut être une personne aussi à laquelle vous pensez, on va voir, emprisonnée dans la tour justement, hein, emprisonnée dans une tour. On a l'esprit de prospérité, je parle de la tour, on a le chiffre 16. Donc en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Donc ça veut dire ouvrir des portes aussi. Soit c'est quelqu'un qui vous voit ouvrir des portes, et donc qui vous voit aussi vous ouvrir au changement, qui vous voit vous ouvrir, ça attire aussi, qui vous voit vous ouvrir des opportunités professionnelles, sentimentales, à des nouvelles activités et compagnie. Eh bien forcément, ça vous amène beaucoup plus d'attraction et de pouvoir d'attraction. Donc cette personne, elle peut vous voir comme ça. Soit cette personne, elle peut se dire aussi on retrouve le 16, la tour, je disais, la clé, la tour, la prison. Hein, donc elle est peut-être emprisonnée. Voilà, dans une maison, et avec qui, ça on va voir. Parce que si elle est emprisonnée d'un monstre, là on voit quelqu'un qui s'en va d'une maison, hein, on voit aussi quelqu'un qui part. Hein, c'est-à-dire, boum, elle part parce que peut-être elle est dans une maison et dans une tour avec un monstre. Attention, fuyez dans ces cas-là. Et ça peut être ça, attention. Hein. Le langage du cœur, on retrouve le chiffre 30, qu'on retrouve d'ailleurs dans le 15-15. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. On voit la transformation, on voit le papillon et on voit l'ouverture du cœur, hein, la transformation, le changement. Alors, soit c'est une personne qui est en prison, pas forcément avec un monstre, mais dans une représentation du couple, qui n'est pas bonne. Soit c'est quelqu'un qui est dans un couple, mais avec des rapports sexuels, des rapports charnels. Enfin, la relation elle est charnelle, vous voyez, c'est tout. Il n'y a pas d'amour véritable en fait. Tout simplement, et elle réalise cela, et puis elle s'en va, et puis peut-être parce qu'elle vous a rencontré aussi. Soit il y a des choses comme ça, parce qu'on nous parle de liens extraordinaires ici. Et puis, pour le célibataire, c'est aussi peut-être la capacité d'avoir fait un point sur ce qui allait ou ce qui n'allait pas. On va voir les cartes du chaman mystique pour voir qu'est-ce qu'il y a cette personne, quel est le message par rapport à faire passer, on va dire. Alors, n'oubliez pas que le message, il est collectif, hein. Là, c'est pas pareil, en guidance privée. Hein. Donc là, il y a des choses qui peuvent vous parler, mais prenez du recul. Voilà.
Et bien sûr, dans les messages collectifs, il y a toujours l'aspect positif et l'aspect négatif. Faut trouver un juste milieu, c'est pas évident. Parce que des fois, il faudra peut-être dire des messages négatifs, parce que là, on pourrait l'interpréter de manière négative, tout ça. Quelqu'un qui est en prison avec un monstre, et qui ouvre la clé de sa prison, et qui comprend pourquoi elle est avec un pervers narcissique, par exemple, et pourquoi elle a rencontré des pervers narcissiques, ou tout simplement quelque chose de moins grave, c'est-à-dire quelqu'un qui est en couple aujourd'hui, vous êtes l'amant, parce qu'on parle de liaison secrète, liaison dangereuse, vous êtes l'amant ou la maîtresse de cette personne, et puis c'est vous qui pouvez mettre un terme, ou c'est cette personne finalement, vous voyant partir, se dit, je suis en train de passer à côté de l'amour véritable, vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Et puis, pour les célibataires aussi, il y a des messages. Vous les prenez, qu'est-ce qui résonne avec vous? Voilà, on a le jaguar. Bon, là, on a l'ombre hein, quand même avec le jaguar. Le jaguar, c'est une panthère, tout simplement. La panthère, un animal totem, je l'ai toujours dit, qui est rattaché à la lune. D'ailleurs, on la voit encore une fois sur cette carte. Il a bien compris que l'animal totem, la panthère, c'était la lune. Et la lune, c'est la déesse de la lune. C'est la carte de la lune. C'est la carte attention, parce que l'animal totem nous parle aussi quand il est blessé, de syndrome de sauveur et de sauveuse. Et donc, ça veut dire il va s'attacher à des personnes ou à des personnes qui ont des problèmes, qui lui rappellent sa propre existence et qui finalement va essayer de sauver l'autre. Attention à ça. Au syndrome du sauveur, par empathie, générosité. Lorsqu'il est libéré, l'énergie de la panthère est libérée, l'énergie lunaire, elle devient création, procréation, libération, et rencontre du coup autour, justement, cette carte nous parle un peu, on peut voir un saltimbanque, elle nous parle d'artistes, dans le sens, pas forcément un artiste, oui, on peut parler d'un artiste célèbre, bien sûr, mais pour effort de créativité. Et ça met au défi. Donc c'est une carte qui nous met au défi d'aller faire des activités, par exemple, d'aller faire de la danse. Voilà. Alors attention, hein, dans les clubs de danse aussi, il y a aussi des petits démons. Aller faire de la danse, faire de la poterie, aller faire des choses comme ça. On parle de ça. Alors, on nous voit les anciens. Donc, il y a aussi pour les personnes justement qui sont à la retraite, qui viennent d'une autre génération, où il n'y avait pas, par exemple, de maison pour tous, de centre social, où il n'y avait pas d'association. Les associations, on les a créées, les statuts très, 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 très tardivement, où il n'y avait pas d'animation, où il n'y avait pas de cercle de rencontre. Pour les anciens, c'est aussi un défi. Mais il y a des anciens aussi, c'est grâce à ces anciens que se crée le cercle de la communauté. Parce que c'est les anciens qui ont commencé à créer aussi l'éducation populaire, les universités pour tous. Il y a en France une richesse. Voilà. Et puis quelqu'un qui est là, pour le coup, dans l'aspect positif, quelqu'un qui respecte les traditions, les anciens. Mais si dans ces traditions, on lui a appris, là il faudra analyser le jeu de cartes derrière, si dans son enfance, on lui a appris à voir que le père a plusieurs partenaires, plusieurs femmes, ou la femme a plusieurs partenaires et compagnie, c'est là, dans son éducation, la personne, elle est comme ça. Alors, on va voir. On a quand même le cœur du ciel. Oh, et le chiffre 24, elle est magnifique. Hein. Donc là, c'est l'amour véritable. Et il y en a le 15 derrière, c'est un truc de dingue. Donc il y a l'amour véritable, il y a le tambour, vous voyez, un événement soudain, ça me fait penser un peu à boum, le tonnerre, le tambour, la libération. Dans le chamanisme, le tambour il met en place. Le cœur du ciel. Donc il y a aussi revenir, quelqu'un qui revient au cœur, à l'amour véritable. On peut parler d'une personne, là, ça peut être ça fait une personne qui est complètement désorientée. Je sais pas, je vais voir, parce que on a des cartes très belles là sur la table. Hein, on a le langage du cœur, le cœur du ciel, ça revient, le sésame avec le cœur. Il y a quand même de l'amour, et de l'amour véritable ici. Voilà. C'est une personne qui se libère de sa prison, là. Voilà, il se libère de sa prison.
pour aller à la rencontre et bien entendu à l'amour, destination, l'amour véritable. Bien sûr que ça passe par un travail sur soi, une remise en question de soi-même. Après, c'est vous qui êtes toujours, n'oubliez pas que le message veut dire que c'est vous qui avez toujours la décision. C'est à vous de voir dans votre situation si quel est le positif ou pas de cette histoire. Là, on va voir quand même un message d'amour universel. Après, ça peut être le message fuyez si cette personne, on va voir les autres cartes, voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire passer parce qu'il y a de la j'en parle souvent, il y a de la maltraitance, il y a des violences conjugales, il y a de la discrimination raciale, il y a de l'homophobie, il y a ce genre de choses sur lesquelles il faut lutter et il y a des gens qui sont des monstres par rapport à ça. Il y a de la pédophilie aussi. Alors, il faut lutter contre toutes ces personnes pour aller de l'avant. Bon, on a quand même peur. Hein, donc il y a le mot peur. Cette peur, cette instabilité, c'est quelqu'un qui a peur de aussi. Attention, il y a quelqu'un qui a peur de quelqu'un, premièrement. Il y a quelqu'un qui a peur de l'amour aussi. Il y a quelqu'un qui n'a pas, qui a peur de se connecter à l'amour. Il y a quelqu'un qui a peur aussi de se mettre au défi pour aller aux rencontres. Il y a quelqu'un qui a aussi vécu des choses qui l'ont traumatisé là et qui en fait amène de la peur à rencontrer une nouvelle personne. Parce que il y a des gens qui sont célibataires, ben, des fois ils ont peur de rencontrer une nouvelle personne parce qu'en fait ils ont été déçus par le passé. Et ils se disent qu'à chaque fois ça sera pareil. Il y a la notion de peur qui a voulu revenir, très intéressant. Hein. Donc c'est quelqu'un aussi qui a des peurs qui lui viennent. On voit la naissance là très rapidement dans le jeu là, avec la carte du monde. Chemin pavé dehors. Bon, c'est quelqu'un qui se libère de ses peurs aussi et qui se dirige, qui marche vers cette lumière et vers l'amour véritable. Et on a l'arbre de lune, on a le soleil et la lune, il y a une intégration quand même, rien, on se dirige vers le soleil et en même temps l'arbre de lune. Alors on peut parler avec l'arbre de lune d'attrape-rêve, de communication avec la nuit, on peut parler de psyché, on peut parler de voyage astral, on peut parler de plein de choses, on peut parler de créativité, on peut parler bien entendu de maternité et de peur aussi, d'angoisse, de quelque chose qu'il faut voir à la lumière de la lune. Et enfin, on termine par quand même la notion de miracle, que oui, des fois, en fait, le miracle, c'est que des fois, vous rencontrez quelqu'un et la personne va vous dire quelque chose et va vous faire comprendre. Il y a des personnes, des fois vous avancez, et il y a juste une personne qui vient vous appuyer sur un bouton et vous faire comprendre quelque chose. Voilà. Médecine chamanique, peut-être. Allez. Ça, c'est des outils là, que j'aime bien, ces oracles. Je m'en sers pas souvent sur les guidances sur les origines, notamment. Alors, on retrouve la corne d'abondance avec la conque, on retrouve cette notion de libération et on retrouve comme un appel soudain, une prise de conscience soudain. Ça vient, c'est soudain. On avait la carte du jugement ici. Hein, donc, il y en avait le tambour. Il y a quelque chose qui appelle, qui vient du cœur aussi, qui vient se libérer. C'est un événement inattendu, ça, c'est soudain. Ces deux cartes qui sont de destinée, ça d'ailleurs, des événements soudains, des prises de conscience soudaines, des libérations soudaines et quelqu'un qui se jette à l'eau aussi, qui soudainement se jette à l'eau. La conque. La conque, l'appel. On parle aussi de communication. Il y avait les offrandes aux ancêtres. On parle de communication avec l'appel, bien entendu. Un appel soudain. Une rencontre soudaine. Un retour de communication soudain. Et la conque, ça me fait penser à la corne d'abondance aussi. L'appel à l'aventure aussi, à se mettre au défi pour les célibataires.
La prière, donc il y a quand même, donc il y a des prières exaucées. Il y a des gens qui font des prières, il y a des gens qui font des affirmations, on voit deux personnes, un homme, une femme ici, qui font des prières qui sont connectées l'un à l'autre. Là, il y a des gens qui sont connectés par la prière, qui se parlent par la prière aussi, et qui s'entendent par le cœur. Ça, c'est des liens un peu plus rares, mais ça existe aussi, où il y a, comme quand on pense à son enfant, vous voyez, à son animal. Je connaissais une dame qui avait perdu son chat et elle faisait des rêves de chat, de son chat, de son chat, de son chat. Et en fait, le chat, le chat, elle rêvait de lui dans le rêve, quoi. Et elle le voyait dans un endroit et en fait, elle avait compris qu'il avait traversé la route, il était tombé dans un puits et elle avait compris dans le rêve que c'était là. Vous voyez, ça, c'est des communications euh, d'âme à âme, de cœur à cœur, comme un appel de détresse. Vous voyez. Et il y a les cloches, donc ça veut dire nettoyer aussi, ça veut dire, on retrouve cette notion de s'enlever avec le tambour, l'appel, la vibration du son, de se nettoyer les racines. Alors les cloches aussi, c'est soudain, hein, ça nous parle aussi de célébration, et ça nous parle quand même aussi dans un aspect positif, ouais, quand on entend les cloches sonner, c'est plutôt positif. Mais ça nous parle aussi de nettoyer les racines. Voilà, les racines. Alors, on va regarder plus précisément ce que vit la personne. Voilà, je vais prendre les cartes. Alors, bien sûr, c'est appel de l'âme aussi, départ soudain de l'âme à cause de quelque chose qui fait peur. Hein, qui nous vient quand même de l'enfance. Je les prends là, l'enfance et la convoitise. Il y a des peurs aussi, peurs de l'enfance, hein, bien sûr. Hein, il y a des peurs de l'enfance qui de par l'éducation, de par qui, qui- qui font peur. Il y a des choses qui font peur. Une situation qui fait peur. Et ça peut être le véritable amour parce que cette personne, peut-être, elle a connu justement un départ soudain dans son enfance ou quelque chose qui l'a profondément. Parce qu'on voit quand même la tour ici, à 16 ans, 13 ans, je vous le dis, ça peut être une envie de se suicider, ça peut être un décès entre 13 ans et 16 ans, l'annonce d'un événement qui a été douloureux. Ça peut être une période de vie où la personne, soudainement, elle a eu envie de partir au ciel. Voilà. Donc ça peut nous parler aussi d'une personne aussi comme ça. Ouais, pour que vous ayez plusieurs pistes. On a soudain, vous voyez, on retrouve la maison. Alors, quelque chose de changement. La maison, il y a quelque chose de soudain. Il y a quelqu'un qui part d'un coup. Quelqu'un qui part. Alors, soit cette personne, elle est à la campagne, et elle va à la ville, soit elle est à la ville, elle va à la campagne, elle voit qu'il y a un truc, un problème avec la maison. Ça peut être bien sûr le travail, l'administration, quelque chose qui est soudain, un départ soudain. Quelqu'un qui apprend, qui découvre des possibilités, quelqu'un qui est un peu plus jeune encore. Hein, quelqu'un qui est un peu jeune. J'ai le 42 juste là qui m'évoque le 24 et qui regarde quelqu'un de bienveillant. Quelqu'un qui peut-être s'occupe d'enfants là, parce qu'on voit l'initié. Quelqu'un qui enseigne ou qui va faire un enseignement dans la maison, c'est pas négatif ça, et qui va apprendre quelque chose, qui s'initie à quelque chose. Quelqu'un qui décide de partir, l'appel de l'âme, ça peut être l'appel de l'aventure. Chez mon fils qui lit Cro-Blanc en ce moment, l'appel de l'aventure, vous voyez, l'appel du Grand Nord, l'appel de vivre quelque chose qui l'amène à se dépouiller de quelque chose. Alors j'ai la loi, j'ai la justice, est-ce que c'est à cause d'un contrat, elle rompt le contrat? Est-ce qu'elle retourne aussi? Elle peut revenir à quelque chose là. Voilà, je sais pas de carte. Anna le 24 ici qui veut revenir, qui nous parle d'attachement. Donc il y a quand même quelqu'un qui, au niveau de la confiance, il est attaché, il est prisonnier de quelque chose, il est une personne qui
n'a pas confiance en elle et qui reste attachée à quelque chose qui n'est pas forcément positif. On a l'âme sœur au fond du tirage. Voilà. Donc là, on a l'âme sœur. Dans le cœur, cette personne, elle va... c'est quelqu'un qui peut être en couple. Alors voilà, toujours les cas de figure. Quelqu'un qui peut être en couple et qui n'est pas avec le bon. Et qui, en fait, dans son cœur, a son âme sœur. Quelqu'un qui arrive à se mettre à défi, bien sûr, qui arrive à arranger son histoire de couple. Parce que voilà, pour les célibataires, il y a une compréhension de ce que je vous ai dit qui amène forcément la rencontre de l'âme sœur. Et quelqu'un qui croit être avec son âme sœur alors qu'elle est avec un monstre. Hein. Là, pour l'instant, elle est peut-être attachée au bourreau, quoi. Quelqu'un qui est perdu, qui se duplique dans les rencontres, quelqu'un qui... elle parle, et en fait, elle pense à plusieurs personnes à la fois. Voilà. Elle a plusieurs personnes dans sa tête, cette personne. Et elle pense, et elle réfléchit, voilà. Et elle peut être en couple avec quelqu'un et penser à plusieurs autres personnes. Elle se duplique, ça peut être une autre personne qui a plusieurs partenaires sexuels, par exemple. Parce qu'on a parlé de ça au départ. Elle a voulu se venir le cadeau, bon, elle s'est retournée 6 000 devant, mais quelqu'un qui réfléchit aussi à au fait de voir qu'est-ce que c'est que vous êtes un cadeau, j'allais dire. On retrouve dans l'esprit quand même toujours de l'eau, et on retrouve l'énergie de la lune. Donc scorpion, là on a le scorpion, cancer et les poissons. Donc c'est très très bon signe, bien entendu. Hein. Mais dans l'esprit, il y a un côté... alors, dans l'aspect positif, quelqu'un qui peut être très maternel, bien entendu. Donc trop maternel. Peut-être, qu'est-ce qu'il y a la duplication. Ça peut être quelqu'un aussi qui est dans l'inconscience et qui est dans le sacrifice de quelque chose, parce qu'elle se duplique, donc forcément en se dupliquant, elle ne fait pas de choix, et elle ment, elle sacrifie une communication, elle sacrifie une relation. Et quelqu'un aussi... on retrouve avec l'eau la peur, c'est-à-dire la partie inconsciente de l'eau, le reflet de l'eau qui est dans l'illusion. Et on a quand même quelqu'un qui écrit, qui a envie d'écrire et qui a envie qui a envie de comprendre, qui a envie quand même de faire de ce qui est préoccupé. Alors peut-être cette personne, tout simplement, c'est pas du tout un monstre. Elle est là, elle se duplique, par exemple, avec ses amis, avec son copain, avec sa famille, avec sa copine, avec son travail. Vous voyez, elle est un peu, elle fait une formation, elle est un peu dispersée, quoi. Et il y a des intrigues, et en fait, voilà, voilà, il y a l'histoire d'amour. Alors après, ça peut être quelqu'un qui écrit à plein de personnes. Alors peut-être, ça peut être quelqu'un qui est célibataire, que vous connaissez, et qui a plusieurs rencontres. Et ça peut être quelqu'un parce qu'on a la duplication. Et que bon, il y a quand même une âme sœur, plus forte qu'une autre. Et enfin, je vais prendre celui-là. Quelqu'un qui peut porter un masque aussi. Hein. Attention. On a une relation forte, on a l'impression quand même d'une passion, on retrouve la notion de passion, ça fait cette passion, elle peut faire peur en fait, on a l'impression de connaître l'autre. Il peut y avoir une question de distance, parce qu'on a la maison et à la ville. Ça peut être aussi liaison secrète et liaison dangereuse. Attention à la tentation, au travail. Ça me fait penser ça au travail aussi. Hein. Une liaison au travail. On a quelqu'un on retrouve cette notion de jeunesse, en fait. Alors, il peut être préoccupé aussi parce qu'il a des enfants. Il peut être aussi préoccupé parce que, en fait, il a eu un enfant ou une enfant
Et en fait, il est un peu contraint comment ça s'appelle, du rythme de sa famille, en fait, ouais, contraint par le rythme de ses enfants, parce que si la personne, elle a, malheureusement, majoritairement, euh, les femmes ont la garde des enfants lorsqu'elles se séparent, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a les gardes alternées. Et déjà, même, moi, enfin, pour ça, je connais aussi le principe des gardes alternées, ça a des contraintes, parce qu'on n'a pas forcément, voilà, surtout si les enfants ils sont jeunes, quoi. On a quelqu'un qui se dit qu'il y a une âme sœur qui pourrait être la bonne et qui a déjà rencontré son partenaire idéal. Et en fait, ça, c'est une personne qui a déjà rencontré son partenaire idéal, elle le connaît, elle se duplique peut-être dans des activités tout simplement, elle se duplique peut-être parce que dans des relations avec d'autres personnes, elle se duplique parce qu'elle a peur de quelque chose, de l'engagement, elle a peur que si elle s'engage, l'autre parte aussi. C'est quelqu'un qui a peur que si, c'est quelqu'un qui a peur là de si elle s'engage avec vous, elle a peur que ça ne dure pas. Par exemple, elle a peur que elle connaît son âme sœur, elle a peur que vous partiez soudainement. Elle a peur qu'une fois qu'elle vous dise je t'aime, voilà, elle a peur et elle est capable de se dupliquer avec d'autres personnes pour être sûre qu'en fait vous la trahissez pas. Au moins, voilà. Ça, c'est des gens aussi, hein. Alors moi, je connais des gens, ils se mettent en couple et en fait, ils se trahissent parce que comme ça, ils se disent un partout, balle au centre. Voilà. Voilà. Parce qu'ils ont peur. Ouais. Peut-être une personne qui a peur que vous la trahissez si elle s'engage avec vous. Elle a peur de s'engager parce qu'elle a déjà été trahie. Elle a peur de un truc comme ça. Mais parmi la duplication, elle connaît quelqu'un qui est son âme sœur. On vous dit aussi de rester optimiste en amour. Ah, j'ai mon téléphone qui sonne. On a également, on retrouve cette notion d'offrande, quelqu'un qui apporte quelque chose, un cadeau. On dirait qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui arrive aussi, qui peut revenir justement avec une offrande. Vous voyez, elle fait une offrande, ouais, elle apporte une offrande. Alors, c'est son cœur aussi, mais on retrouve cette notion d'offrande et de cadeau. Alors, on a aussi quelqu'un qui n'arrive pas à oublier son ex, malgré la duplication et malgré les différentes rencontres, malgré, ou même si elle est en couple ou pas, elle est toujours en train de penser à quelqu'un. Voilà. Et elle a volé. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, elle pense là, elle pense à son ex. Il y a quelqu'un qui passe à son ex, mais c'est la personne aussi qui se duplique et qui pense à vous. Vous voyez? C'est parce que j'ai posé l'intention comme ça. Donc, elle n'arrive pas il y a une personne qui n'arrive pas à oublier quelqu'un parce que le lien est plus fort. Alors, ça met au défi quand même. Ouais. Et ouais, on retrouve cette notion d'âme sœur, de soulmate, d'appeler. Alors, pour le célibataire qui pense à personne, parce que des fois on me dit oui, mais je suis personne d'autre. Mais pour le célibataire qui pense à personne, ça veut dire décupler les activités, les sorties, les sites de rencontres, les activités autour du 15-15, qui nous parle de passion et qui nous parle de créativité. On a un rendez-vous, quelqu'un qui appelle là, bien sûr, Kaling, c'est quelqu'un qui se disperse, qui pense, qui pense, qui pense. Alors peut-être qu'elle est juste en couple, peut-être que voilà, ou elle repense elle a eu plusieurs ex, voilà. Et pour différentes raisons, il y a eu des séparations. Et puis il y a quelqu'un qui a envie d'appeler quelqu'un. Voilà. Et on retrouve la notion de prière et d'affirmation et de visualisation. Ça, c'est pour les gens qui pensent, bien sûr. Et pour ceux qui sont en célibataire, c'est l'arrivée d'une personne. Attention à ce que cette relation ne soit pas que basée que sur le charnel, en gros. Parce qu'il y a l'étude et il y a l'écriture. Et puis, on arrive vers les fêtes de fin d'année.
Donc souvent, quand on a eu des histoires d'amour un peu fortes, souvent, des fois, on s'envoie un message et on retrouve quand même une personne qui écrit, qui a envie d'écrire à un ex. Hein, l'écriture et le papier et l'écriture. Hein. Voilà. Et donc, qui doit clarifier son énergie parce qu'elle n'oublie pas son ex. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, bien entendu. Mais là, je parle de votre... C'est quelqu'un qui ne vous oublie pas. C'est quelqu'un qui ne vous oublie pas et qui ne vous oubliera pas. Et vous, certainement, après, soit qui est, à mon avis, dans des intrigues, parce que j'ai la carte des intrigues, qui a des intrigues, qui est pas clair, qui est dans une forme de dualité. Les intrigues avec le 2 ici, là, il y a une forme de dualité. Parce que j'ai le 2 et 9, 11. Quelqu'un qui... Et en même temps, il y a l'arrivée d'un message appel. Appel, soudain, prière, affirmation, discussion. Donc bon, il y a des personnes, bien sûr, voilà, on arrive vers les fêtes de fin d'année, donc après, il faut mettre en place en janvier, oui, le chèque d'abondance, les activités compagnie, parce que si la personne ne vous appelle pas, ben voilà, il faut passer à autre chose aussi. Voilà, bien sûr, parce que, mais bon, on a quand même dans une histoire quelqu'un qui aime l'autre, et alors il faut voir la situation, est-ce que cette personne elle est en couple, est-ce que cette personne elle est à distance, est-ce que cette personne, on nous parle de réconciliation aussi, est-ce que cette personne elle a peur, donc il faudrait comprendre pourquoi elle a peur. Souvent, c'est ces personnes-là qui doivent faire des guidances d'ailleurs. Et puis voilà. Bon, je vous embrasse bien fort. J'espère que la vidéo elle vous a plu. J'avais envie de partager ce petit message avec vous. On a quand même beaucoup d'amour dans cette histoire. Le cœur universel. Il est là, il est là. On a quand même le calling, l'appel de l'âme sœur, se dire c'est peut-être le bon, attention posée sur l'attachement, donc attention parce qu'il y a un lien là, il y a un lien puissant, mais c'est peut-être le bon, mais on a aussi l'âme sœur quand même, elle est là. Donc elle est là, donc il y a quand même un cas de figure où on a vraiment bien une histoire d'amour, pour différentes raisons, ces personnes, je ne sais pas là, pour quelles raisons, ils ne sont pas dans l'aspect positif, bien entendu. Et c'est peut-être aussi tout simplement dans un couple, là, bien entendu, qui vont écrire une nouvelle page de leur couple, voilà, basée sur une créativité de quelque chose qu'ils arrivent à mettre en place. Voilà, et on a le message aussi ici. On a plusieurs notions de message, d'appel et d'écriture. Voilà. Vous me direz dans la vidéo si ça vous parle avec vous, si ça vous résonne avec vous. En tout cas, attention à la tentation. Attention, je pourrais y mettre un titre négatif pour changer en disant attention, fuyez, il y a un monstre. Donc pour partir pour direction le véritable amour. Et en même temps, il y a aussi un retour d'une personne positive qui s'est reconnectée après avoir fait un travail sur elle. Voilà, tout aussi. Je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.